Alors, je le dis haut et fort, cette voiture ressemble à un cube. Comprenez? C'est un cube. C'est coupe rectangulaire, coupe des années 88. Ça n'a rien à voir d'une voiture attrayante. C'est du tout pas beau. C'est un cube. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis allé chez le concessionnaire Tesla. Je vais aller regarder ces différentes voitures dont on parle, dont tout le monde parle, la Cybertruck. Et honnêtement, c'est pas une voiture qui me plaît. Je vais y aller, je vais voir ce que les gens trouvent de particulier en cette voiture. Donc sans plus tarder, suivez-moi. Quelles sont les subventions que le gouvernement donne lorsqu'on va acheter une Tesla? 12 000 $. 12 000 $. Mais en partant, la familiale là, comment ça s'appelle déjà? Ça, c'est un modèle X. Un modèle X. Ok. Et le coût? Celui-là, il ne fait pas partie des subventions, par exemple. Ah, ok. Ah, c'est pas pour toutes les voitures en fait. Non, c'est les voitures en bas de 65 000 $. 65 000. Donc avec une subvention de 12 000 moins 65, on se trouverait à... Ben, c'est 65 plus taxes moins 12 000. Parce qu'il y a des taxes à payer au Québec. Toujours. Ok. Ah, c'est intéressant. Et si on veut comme visiter l'une des voitures, est-ce qu'on peut comme regarder les différentes options et puis... Ouais, on peut vous asseoir dans les deux véhicules. Là. Ça, okay. C'est le modèle 3, le modèle Y, c'est les deux véhicules qui sont subventionnables. Ok. Vous pouvez vous asseoir dans les véhicules, savoir les options et tout ça, puis vous allez pouvoir voir la différence entre les deux véhicules. Là. Il n'y a pas de problème. Et la Cybertruck, est-ce que c'est subventionné aussi? Non. Ah non. Il est en haut de 65 000 $. Ok. Ok. Et elle coûte combien? 137. 137 000 la Cybertruck. Exact. 137 000. Et on n'a pas mis les taxes, hein? Non, pas les taxes encore. Il faut qu'il y ait plus les taxes au Québec. Ah, c'est bon à savoir. Ok. Je vais regarder le modèle Y. Ouais. Ensuite, est-ce que je peux aussi regarder la Cybertruck? J'en ai pas présentement ici. Ok. Fait qu'on peut pas embarquer dans un Cybertruck que j'ai à l'extérieur encore. Ah, c'est pas possible? Non, pas pour l'instant. Ok. On va en avoir un bientôt comme en démonstration. Là, à l'intérieur? Ouais, à l'intérieur. Dans combien de temps? Je sais pas encore. Ok. Ok. Je peux monter dans la roue, c'est ça? Ouais, tous les véhicules qui sont là, vous pouvez embarquer dedans, il n'y a pas de problème. Ok. Même la X aussi? Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Alors, je suis comme ça dans la Tesla modèle Y. Et bon, j'aime bien le modèle Y et puis j'aime aussi le modèle X qui est familial, qui quasiment est 6 places. Mais le modèle Y, c'est beaucoup plus pour une famille de 5, contrairement au modèle X. J'aime bien ces deux modèles. Par contre, je vous parlerai de la Cybertruck tantôt. Si j'ai l'opportunité de monter, parce qu'ils m'ont fait comprendre que je ne pourrais pas le tester, vu que ce n'est pas actuellement exposé. Mais sinon, c'est pas mal. Pour ce qui est le modèle X et Y, c'est pas mal. On peut voir que le volant, pas mal, hein? C'est avec le tableau de bord assez boisé, assez large. Et puis, vous avez un grand écran de bord pour pouvoir regarder les fonctionnalités du véhicule. J'aime bien ces modèles Y, X. Je vais aller dans X tantôt. Je trouve que c'est assez intéressant. Beaucoup d'emplacements pour pouvoir mettre de quoi.
Le siège est en cuir. L'arrière, dans ce que ça donne. Le toit transparent. Et bref, voilà le véhicule en gros. Hein. Voilà comment il se positionne. Vous avez, en général, ça c'est pour la malle arrière, mais en avant, vous avez ici la malle avant. Où vous pouvez mettre de quoi, c'est vide parce que c'est une voiture électrique. Donc en général, l'électricité est beaucoup plus... soit ça se trouve plus en bas du véhicule. Donc ça l'est pas mal. Et comme je l'ai dit, j'aimerais bien monter dans la Cybertruck. C'est ça qui m'énerve en fait. La Cybertruck m'énerve. Je vous confirme que je suis vraiment en tabarnak quand je suis en face de la Cybertruck. Ah, le modèle X. Ah, le modèle familial est différent du modèle Y. Directement au niveau de votre tableau de bord, vous avez un écran. Et puis vous avez le plus grand écran pour la mise à jour du logiciel. Vous avez quand même un avant assez large aussi. Ah, le siège. Waouh. Mais c'est pas une voiture où je mettrais les enfants, hein, parce que j'ai pas envie de salir mon siège. Hein. Ça c'est sûr. Parce que l'entretien doit être vraiment coûteux si on a des enfants, parce qu'il va falloir le nettoyer tous les jours. C'est du blanc, c'est du pur blanc, vous pouvez voir. Wow. Vous voyez comment la pare-brise s'aligne avec le 3 direct. Et les portes sont en forme d'aile d'avion. J'aime bien ces deux voitures, vous voyez un peu. Modèle X, familial, et puis le modèle Y. Mais ce qui m'intéresse une fois de plus, c'est le Cybertruck, que je déteste. Et j'irai tantôt faire un tour, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Malheureusement, je ne pourrais pas entrer à l'intérieur. Parce que le conseiller m'a fait comprendre que pour l'instant, c'est pas exposé. On ne pourra pas entrer pour pouvoir regarder les différentes options. Mais rien que son design, la façon dont il se positionne. On dit que c'est une voiture futuriste, mais ça ne me plaît pas du tout. Pour moi, on dirait que c'est un char de guerre. C'est pour l'armée. Et ça rejoint les voitures des années 88. Le même design, c'est-à-dire en coupe carrée. Je déteste. Bref, vous n'allez peut-être pas m'aimer de ceux-là, mais moi, le Cybertruck, ça ne me parle pas. Pas en tout. Là, on est en face du modèle 3 de Tesla. Donc, c'est le modèle 3. Même, bon, disons la configuration est un peu différente ici en termes de rangement. Mais sinon, à la base, c'est le même design. Hein. Pour tous ces véhicules, c'est le même design. Vous pouvez poser votre café ici, etc. On essaie toujours tant bien que mal de dégager les espaces, mais je trouve qu'il est beaucoup plus petit que le modèle Y. Donc, ce serait intéressant pour une famille de 4 ou des personnes minces. Mais sinon, c'est franchement, après, je dirais que c'est le même design. Je prendrais bien ce genre de véhicule parce que en termes de nettoyage, ça va pas être aussi flagrant que le modèle X familial de 6 avec tout en blanc, vous voyez un peu. Donc, au niveau des portières, pour ouvrir, on appuie là. C'est quelques petites options que je trouve qui donnent du charme à cette voiture. Mais vous savez, moi je suis toujours regardant sur du long terme, hein, parce que le jour où vous avez un problème électrique, qu'est-ce que vous faites? En pleine conduite, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de vous stationner. C'est... Le 3 ici a quand même entrecoupé contrairement aux autres, parce que la pare-brise est séparée. N'est pas directement relié au 3 comme les autres modèles. Alors, je sors comme ça de chez Tesla. J'ai pas beaucoup aimé le service, contrairement aux autres concessionnaires. Parce que quand j'arrive chez d'autres concessionnaires, on m'accueille bien, on me donne du service, du café, on m'assoit, on me pose des questions, tout va bien, etc. On prend le temps de se renseigner sur mon état de santé.
Mais j'ai quand même l'impression que Tesla veut que je te vende. Là. À peine quelques questions. Bref, j'ai pas aimé le service. J'ai pas trouvé mon conseiller très regardant sur mon humeur. J'étais beaucoup plus regardant sur ce que je dois acheter. Donc malheureusement, je pourrais pas faire un essai routier avec la Cybertruck. Mais néanmoins, comme je dis, je trouve que cette voiture, elle est pas, en termes de design, elle est beaucoup plus faite pour l'armée. Elle ne me parle pas beaucoup. Elle est assez, je trouve assez, admettons que vous fassiez l'accident avec, admettons qu'une Cybertruck vous heurte sur l'autoroute. Vous imaginez un peu, ça va être dévastateur. Hein? Ça va être la mort subite. Alors, on va arrêter d'être hypocrite et on va se dire les vérités. Comment trouvez-vous le design? Je parle bien du design, je ne parle pas des options, je ne parle pas de l'intérieur, etc. de la Cybertruck. Comment vous trouvez le design? Est-ce qu'elle vous plaît? Dites la vérité. En tout cas, moi, personnellement, je parle pour moi. Je parle en mon nom. Cette voiture, pour moi, c'est un flop. Je l'aime pas. On dirait que c'est une coupe carrée. C'est rectangulaire. Déjà, je m'imagine heurter ou cogner quelqu'un avec... C'est mort direct. Parce que déjà, c'est même pas... Les bords ne sont pas arrondis. Vous voyez un peu les tables de maison là, de l'époque, là, avec les bords pointus, là. C'est-à-dire les carrés, genre, avec les points... Là, si un enfant se cogne le cerveau, là, il va se faire violemment mal. C'est comme ça que je vois la Cybertruck. C'est vraiment une voiture réservée à l'armée. Donc l'armée devrait l'utiliser pour vraiment aller en guerre, dans les batailles, etc. Et non pour les civils. Parce que cette voiture, pour moi, elle est effrayante. Elle est affreuse. Elle n'est pas belle du tout. Elle est laide, comme on dit au Québec. Mais bon, on aime suivre la tendance. On aime être dans la logique de tout le monde. Tout le monde aime, on doit aussi aimer. Non, non, non. Moi, je suis comme ça, je suis à contrevent. C'est pas une belle voiture. Côté option, je n'ai rien à vous dire. C'est sûr qu'il y a de belles options, il y a des choses à l'intérieur que forcément, c'est révolutionnaire. Mais côté design, regardez bien la voiture des années 1988. Dites-moi s'il y a la différence. C'est la même coupe. C'est le même design. Regardez, les bords pointus. Non, franchement, et vous me dites c'est une belle voiture? C'est une belle voiture. Quand ça passe, mais j'ai peur, on dirait que c'est un fantôme qui passe. Une voiture fantomastique. Donc franchement, là, c'est une pensée que je voulais partager avec vous concernant la Tesla Cybertruck. J'ai vu beaucoup de personnes en parler, dire du bien de cette voiture, en disant le design, waouh, c'est révolutionnaire, c'est futuriste. Voilà. Arrêtons. On est dans un monde où maintenant tout le monde rentre comme des moutons sur une tendance, alors qu'au fond, les gens veulent dire non, c'est pas bon. Mais comme la tendance va dans le sens, c'est beau, c'est bon, même ce qui est pas bon, on dit c'est beau. En tout cas, j'ai fini. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir.